va maintenant parler de l'approche roulée. C'est un coup qui est destiné à tous les joueurs, puisque tous les joueurs, quel que soit le niveau, peuvent rater le green. Donc l'objectif va être d'arriver à se rapprocher le plus près possible du drapeau, afin de sauver le par lorsqu'on aura raté le green. Dans un premier temps, on va vérifier le positionnement qu'on doit avoir pour faire une approche roulée. Ce qui est important, c'est d'obtenir un meilleur contrôle de sa face de club. Pour ce faire, au lieu de garder les mains en haut du grip, on va baisser les mains le plus possible sur le grip pour arriver à avoir un meilleur contrôle de sa tête de club. C'est une phase importante de l'approche roulée, un meilleur contrôle de la tête de club obtenu par des mains plus basses sur le club. Étant donné qu'on n'a plus besoin de tous les transferts de poids qu'on réalise dans un swing normal, on va pouvoir resserrer les pieds et on va conserver la balle toujours devant la pointe du pied droit pour favoriser un angle d'attaque descendant. Une fois ces positions bien respectées, l'idée c'est d'arriver à faire un mouvement qui ne se fait qu'avec le triangle des bras et des épaules, le but étant d'amener le club vers la droite, d'aller vers le bas et de laisser la face de club faire monter la balle jusqu'à notre point de chute et de terminer son geste en conservant sa face de club vers son objectif. Attention à ne pas utiliser les poignets pour ce coup-là, ce qui est une erreur relativement classique. Donc on va chercher à faire un mouvement qui ne se fait qu'avec le triangle des bras, allant de la droite vers le bas et vers la gauche. Donc balle devant le pied droit, grip court, on amène le club à droite et on traverse. Maintenant que nous avons vu comment nous placer ensemble, on va voir comment choisir le club qui va nous permettre de parcourir la distance qui nous sépare du drapeau. Donc le premier drapeau qui est sur la droite est un drapeau qui est relativement proche. Donc pour exécuter ce coup-là, j'ai choisi de vous le montrer avec un pitching wedge. Donc ce coup-là va se réaliser comme nous avons vu tout à l'heure, en prenant le club plus bas, en faisant tomber la balle au début du green et en laissant l'ouverture de la face de club faire rouler la balle jusqu'à la hauteur du drapeau qu'on a décidé. D'accord, on va le refaire. On s'installe de la même façon, on fait tomber la balle au début du green et la balle va rouler sur la même distance jusqu'au drapeau. Dans la mesure où on va devoir se retrouver un petit peu plus loin du drapeau, c'est-à-dire vers le second qui va se retrouver au milieu du green, l'objectif étant de réaliser exactement le même mouvement, on va simplement changer de club pour arriver à utiliser un club qui est plus fermé, donc qui va nous permettre de davantage faire rouler la balle. J'ai choisi un fer 8, à vous de choisir le club qui va vous permettre de couvrir la distance. Ça pourra soit être un fer 6, soit être un fer 7, suivant votre mouvement. Donc les repères de swing sont les mêmes, la balle est toujours placée devant le pied droit, le grip est toujours court, on fait toujours tomber la balle au début du green et on laisse l'ouverture de la face de club amener la balle jusqu'à la hauteur du deuxième drapeau. Pour vérifier que le club était bon, on peut en taper une autre. Toujours pareil, balle devant le pied droit, grip court, on amène le club à droite, on traverse sa balle et la balle va parcourir la même distance que celle précédemment tapée, alors que tout à l'heure avec le même swing, on a couvert moins de distance puisque le club était plus ouvert. Pour aller maintenant au dernier drapeau, qui est un drapeau encore plus lointain, qui est un drapeau fond de green, l'idée étant toujours de faire le même geste, on va utiliser un club encore plus fermé. J'ai choisi un fer 6. À partir de là, la position est la même, on va faire tomber la balle au même endroit et laisser la face de club faire rouler la balle beaucoup plus longtemps. Du fait que la face est plus fermée, la balle va rouler davantage. On va le retaper pour vérifier que le choix du club était le bon. À partir de là, si votre choix de club est bon, vous aurez toujours la bonne distance. À vous de jouer maintenant.